On se retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois on va parler performance et requête en base de données. Donc regarde bien jusqu'à la fin, ça va t'intéresser, ça va te plaire. L'idée c'est de dire, est-ce que pour aller chercher ma donnée en base de données, est-ce qu'il vaut mieux requêter via un do a search et poser des contraintes ou passer par une table et ses relations. Exemple current user, projet et aller chercher le projet, les informations du projet en question. Ou est-ce qu'il vaut mieux requêter la base de données projet et mettre des contraintes. Je te montre avec du visuel, tu vas mieux comprendre. Là, ici, je prends l'exemple de user. Pourquoi user? Parce que la table user, à chaque chargement de page, elle est chargée. Donc, la donnée est complètement chargée. Donc, c'est intéressant de se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux faire current user et aller chercher une table liée à user ou est-ce qu'il vaut mieux requêter la base avec des contraintes? Je te montre. Donc, ici, user, j'ai nom, prénom, unique ID et j'ai cars, donc des voitures. Ma table user, elle est liée à une autre table qui s'appelle cars et c'est une liste. Donc le user, il possède une liste de voitures. Donc je te montre un exemple, une ligne, donc un record dans la table user, ce serait le unique ID du user, ça ressemble à ça. Le nom, Azadeh, le prénom Siamak, l'âge 29 et une liste de voitures. Et en fait, cette liste de voitures, ça sera tous les unique ID de la table associée. Ensuite, ici, je te montre la table cars. Donc elle a un unique ID, elle a un nom, donc chaque ligne, chaque voiture possède un nom, une couleur. Est-ce que c'est available? Donc c'est un booléen oui ou non. Et le parent user. Donc le parent user, ça va être associé au user en question. Donc je te montre une ligne à quoi ça ressemble. La voiture, elle est disponible. C'est la voiture numéro 2000 de couleur rouge. Le parent user, donc c'est Siamak, c'est ce user-là, qui est représenté par son adresse mail. Et unique ID de cette ligne-là. Donc cette ligne-là, elle va être ici associée au user et le user va avoir plein de voitures qui lui sont associées. La question c'est est-ce que ici vaut mieux que je fasse current user, list of cars, je filtre pour aller chercher les voitures rouges ou est-ce qu'il vaut mieux passer par ici la couleur, donc faire un do a search cars, choisir couleur égale rouge, parent user égale Siamak et aller récupérer la donnée. Donc là on passe sur Bubble et je vais te montrer comment ça fonctionne avec les volumes la charge serveur qui a été exploitée pour faire ces requêtes et le temps que ça prend. Donc nous voilà sur l'éditeur. Là, je vais te montrer, je vais aller display de la donnée de deux manières différentes et on va regarder le résultat. Donc j'ai deux repeating groups ici. Dans ce repeating group là, ici tu vois, il y a marqué current user, nombre d'items. Je vais utiliser ce bouton là. Je te montre le workflow. Je vais display dans le repeating group current user. Je vais récupérer dans current user cars list, donc c'est la donnée associée à current user. Et je vais filtrer, donc dans la table cars, comme cars c'est une table qui est associée à user, je vais lui filtrer couleur rouge. C'est tout ce que je fais. Et dans l'autre repeating group, je vais le faire avec un do a search. Donc le do a search ici, ça va être la même chose, sauf qu'au lieu d'aller chercher via current user, je vais faire search for cars et je vais mettre la couleur égale rouge. Donc là, je n'ai même pas filtré par parent user égale current user. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, il y a un user, c'est une app test, et j'ai une liste, je te montre, dans ma base de données cars ici. Je te montre dans ma base de données cars, j'ai 2000 lignes ici. En fait, j'ai 2000 voitures. Pour travailler sur un grand volume de données, j'ai gardé ces 2000 voitures et j'ai associé ces 2000 voitures à mon user ici. Si je vais là et que je prends l'user Siamak Mail, ici, je vais associer les 2000 voitures. Donc, il n'y a pas besoin de filtrer par rapport à current user parce que là, l'idée, c'est d'aller chercher beaucoup de data et voir ce que ça donne. Là, on passe sur l'exécution et je te montre le résultat. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais on ne va pas le faire en live. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je réalise une requête, je regarde dans l'inspecteur du navigateur les données qui ont été requêtées. Ensuite, je vais dans App Metrics de Bubble pour voir la quantité de WHO qui a été consommée. Et tout ça, ça prend un certain temps. Par contre, j'ai pris des screenshots à chaque fois. Donc, je te montre. Ici, avec un do a search, donc sur le repeating group. Donc, pour l'instant, il est sur le repeating group parce qu'après, je vais le faire aussi sur un groupe pour te montrer. Donc là, tu vois, j'ai fait do a search plus la condition comme je t'ai montré. J'ai 642 items. Donc, tu vois, car 1, il est available, il est rouge. Bon, c'est tous ceux qui sont en rouge, donc j'ai 642 items. Quand on ouvre l'inspecteur ici du navigateur, on voit qu'on a eu plusieurs actions qui sont passées. On a eu deux search, un M aggregate qui va agréger les deux search et un bulk watch. Qu'est-ce que ça signifie? Si on regarde dans le détail, le premier search ici, on voit qu'il va chercher de 0 à 99, il va chercher les 400 premiers items. OK.
Ensuite, ici, on voit que le deuxième search, il va chercher les 242 items restants pour faire les 642. Donc, on a bien eu deux recherches qui ont été faites via le duo search. Logique. En termes de who, à quoi ça représente, ça correspond, pardon. Donc, on a notre search, on a l'aggregate et le real-time search. Le real-time search, c'est juste l'action d'effectuer la recherche. On voit que, donc, on a vu le display list in repeating group via duo search. C'est le workflow que je t'ai montré juste avant. Ça a fait deux search, donc ça correspond bien aux deux search qu'on voit dans l'inspecteur. On est à 11 who. OK. On est à 0,2 who pour l'aggregate. Donc au total, on est à 11,2, on est à 11,20. OK, très clair. Et 0,01 pour le real-time search. Maintenant, je te fais le même travail avec le current user. Donc on a toujours 642 items, donc ça marche très bien. Et là, on se rend compte que comparé à tout à l'heure, on a plusieurs mget. Mget, du coup, c'est les requêtes qui sont réalisées en base de données. Et là, on a plusieurs lignes. Donc déjà, on voit que en termes de volume de données qu'il va chercher, c'est la même chose, mais en termes d'action, il va réaliser plusieurs fois l'action de recherche. On remonte juste rapidement ici. On voit que là, il a fait deux recherches, une de 11 kilobits et là de 17. D'accord, on a le temps. Et quand on revient sur la partie current user, on a moins de data requêtée, ce qui est logique. Mais par contre, la quantité va rester la même, mais il va effectuer plusieurs fois l'action de recherche. Donc le temps ici, par contre, on voit que le temps, il est beaucoup plus important. Qu'est-ce qui se passe? On regarde. Là, ici, si on zoome, on voit que par exemple, sur le premier mget, il va chercher de 0 à 99 et de 100 à 199. Bon, bah, il va chercher plein de toutes les voitures rouges qui sont associées au user. OK. Là, il va chercher, du coup, il va en chercher 39. Ici, on voit qu'il y en a 39. Et il fait ça un certain nombre de fois pour aller chercher les 642 voitures rouges qu'il est censé avoir. Donc, on les a tous ici. On remarque que quand on va dans AppMetrics, on a Fetching Data et on voit qu'on est à 2000 searches et 32,46 who. Donc, on a 3 fois plus de who, OK, et 2000 recherches. Ça veut dire que ce qu'a fait que lorsqu'on réalise un duo search, comme la requête est optimisée et qu'elle se fait côté serveur et qu'on met des contraintes, on dit à l'application, on dit à Bubble, va en base de données, voilà ce que je veux, envoie-moi l'information. Donc lui, il fait tout son travail en base et il t'envoie la donnée. Sauf que ici, vu que l'utilisateur il a 2000 unique ID qui lui sont associés, quand l'user, au niveau de cars, il a une liste de cars, il va prendre chaque ligne et il va regarder dans la base de données laquelle c'est pour la renvoyer au front. D'où toutes ces recherches-là et d'où les 2000 recherches. Donc en fait, il va taper sur les 2000 lignes qu'il doit ramener pour pouvoir afficher la donnée et la ramener au niveau du navigateur. Donc on voit que c'est plus énergivore et que ça prend beaucoup plus de temps. Au niveau du temps, je l'avais noté, enfin j'ai fait le calcul du coup de tous les millisecondes. On est en termes de temps à 1 seconde avec le duo search environ et à 7 secondes avec le fait d'aller chercher avec current user. Donc on est 7 fois plus long et on passe de 11 à 33 who. Donc ça c'est au niveau d'un repeating group. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là si on le fait au niveau d'un groupe? Donc au niveau d'un groupe, je te montre. Là ici, j'ai deux groupes, donc un groupe 1, un groupe 2 de type projet. Et ici, j'affiche le parent group projet image. Donc j'affiche l'image associée au projet. Donc là, si je viens, en fait, mon user ici, c'est plus une liste. Cette fois-ci, je te montre dans ma data ici. Dans user, j'ai un truc qui s'appelle projet. Où est-ce qu'il est? Il est ici. C'est une seule relation. Ce n'est pas une liste de projets. OK? Et dans ma table projet ici, j'ai plusieurs projets. Là, j'ai 3 projets et moi, c'est ce first item là que je vais récupérer. Et quand je vais dans Workflow, le current user ici, je vais display dans le groupe 2 current user projet, facile. Et au niveau de l'autre groupe, le groupe 1, je vais faire un search for project. Hop. Et je vais récupérer le first item. Je ne mets pas de contrainte parce que là, on sait que le premier, c'est celui que j'ai associé au user. Et en termes de résultats, qu'est-ce qui se passe? Là, ici, pour la première ligne, j'ai mis avec le duo search. On voit qu'on a un mSearch donc et un bulk watch. C'est-à-dire que ça va chercher dans un multiple, ça va faire un multiple search une seule fois, alors qu'avec un current user, on aurait eu un mget comme on a vu tout à l'heure, ça va chercher ligne par ligne. Donc à cet endroit-là, on voit que ça m'a bien ramené toutes les informations du projet. Donc là, on voit que ce projet, il a 3 files qui lui sont associés. Il a un nom qui s'appelle test2. Son ID, c'est 96 31 00. Et il m'a rapporté l'image. OK. Et là, quand on regarde, on voit qu'il a fait une recherche, 0,32 who. Ce qui est logique, c'est la valeur lorsqu'on fait un duo search. Maintenant, on va faire la même chose avec current user. On voit que on a toujours le même ID, le même projet qui a été remonté et l'image qui s'affiche.
Par contre, là, on voit que ça nous a pris 0,02 Wu. Ok, donc beaucoup, beaucoup moins. Alors là, je préfère donner une conclusion où j'explique que ce n'est pas une vérité absolue. C'est des exemples, c'est des tests que j'ai réalisés pour montrer un peu l'impact d'une technique par rapport à l'autre. Mais dans l'idée, lorsqu'on a une relation unique entre deux tables, comme là avec le cas du projet, c'est peut-être intéressant, c'est même plus intéressant de passer directement de current user et aller chercher l'information dans le projet pour afficher une image, un texte. Par contre, s'il y a une relation multiple et qu'on a une liste de données qui sont associées à un user, il vaut mieux passer directement via la table associée et de faire une recherche do a search avec une contrainte. Maintenant qu'on a vu un peu les différences entre les deux techniques et la charge serveur que ça prend et le temps que ça prend, je vais faire un petit point sur l'organisation d'une base de données. Comme on sait que la base de données user, elle est chargée à chaque page, l'idée c'est de la remplir, la charger le moins possible. C'est-à-dire que là, une table user, elle est par exemple très souvent liée à une table de données billing. On pourrait se dire, bah, l'ID strap, le payment, le numéro de carte, est-ce que c'est en abonnement ou pas, on pourrait très bien tout mettre dans la table user. C'est possible, mais on n'a pas besoin à chaque chargement de page d'avoir ces infos-là. Donc l'idée, c'est de se dire, je crée une table billing. 1, ça permet de ne pas charger à chaque fois la donnée. Et 2, ça permet aussi de la protéger parce qu'elle va avoir ses propres privacy. Donc du coup, on peut se dire, on accède directement de user via billing à la table billing s'il faut faire afficher le Stripe Customer ID. Ou on peut dire, je requête la table billing et je vais contraindre par user pour aller chercher l'information dont j'ai besoin. Là, on a une relation unique, donc l'intérêt le plus intéressant serait de passer par user avec l'exemple que j'ai montré. Ce serait de passer par user pour aller récupérer le Stripe ID par exemple. Mais l'intérêt ici surtout, c'est d'avoir une table séparée pour avoir ses propres privacy parce que si billing, toutes les infos de billing sont dans user, elle va bénéficier des privacy de user. Et on pourrait avoir peut-être plus de contraintes sur la table billing vu que ça correspond à des informations de paiement.